Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour ce nouveau JT, je suis ravie de vous retrouver ici au Salon international de l'agriculture. Alors parmi les sujets abordés cette année, il y a évidemment la production de gaz vert, mais aussi ses usages au quotidien. Parce que oui, une fois qu'il est produit ce gaz vert, comment est-ce qu'il est utilisé? Eh bien pour le savoir, direction le tout nouveau stand de GRDF. Venez. Bonjour Luc. Bonjour Chloé. Merci de nous recevoir. Vous êtes animateur mais surtout expert GRDF. Alors parlez-nous un petit peu de ce stand. Alors c'est un stand qui permet de comprendre les 4 étapes, la collecte, la méthanisation, l'injection dans le réseau et surtout les différents usages qu'on peut faire du biogaz. Et alors justement les usages domestiques, mobilité, il y a deux parties. Oui, il y a le chauffage, l'eau chaude, la cuisson, mais aussi la mobilité avec les bus, les camions et un tracteur. Et alors Luc, si vous deviez décrire en 2 mots ce stand, vous diriez quoi? Il est ludique, adapté aux petits comme aux grands et surtout pédagogique. On peut venir découvrir les 4 étapes, visiter une usine de méthanisation, mais aussi un méthaniseur avec son téléphone et un QR code qui nous permet de rentrer dans le méthaniseur. Merci beaucoup Luc et bon salon alors. Merci. Le Salon de l'agriculture, c'est l'occasion chaque année pour GRDF d'échanger avec le grand public, mais aussi de signer de nouveaux partenariats et de nouvelles conventions. Par exemple, le renouvellement du partenariat entre GRDF et l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, en présence de Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Un partenariat qui vise à poursuivre l'essor de la filière biométhane sur le territoire. Alors Monsieur le ministre, quel message vous aimeriez faire passer aux agriculteurs qui souhaitent se lancer dans la méthanisation? Au fond, c'est l'une des voies et moyens pour montrer une fois de plus, comme dans bien d'autres domaines, l'agriculture apporte beaucoup de solutions, y compris dans la décarbonation. Montrer que dans ce cycle vertueux qui est je produis de la biomasse qui est une destination alimentaire, mais aussi qui peut avoir une destination de décarbonation, l'agriculture a toute sa place. Il y a des tas de projets qui naissent. C'est une contribution majeure, l'agriculture a une contribution majeure à faire dans la décarbonation de son propre travail, mais aussi du travail des autres. Et dans ce moment où on voit ce que c'est que de ne pas avoir la souveraineté énergétique, moins chez nous que chez d'autres, mais enfin chez nous aussi, ils participeront à la fois à la souveraineté alimentaire et à la souveraineté énergétique. C'est quand même, me semble-t-il, une belle cause. Merci Monsieur le ministre. Merci à vous, bonne journée. Marc Fesneau était là, ça c'est important pour nous parce que le monde agricole est encore aujourd'hui un regard assez discret sur le monde de l'énergie. En tout cas, il y a un historique biocarburant, il y a un historique beaucoup de choses en France. La méthanisation a besoin de poser ces sujets, y compris dans les filières agricoles. Donc que le ministre de l'Agriculture vienne, s'intéresse, qu'est-ce que c'est le gaz vert, quelles sont les incidences, quels sont les sujets, les problématiques aujourd'hui, en quoi le gaz vert participe à la décarbonation du monde agricole demain. Ça, c'est des sujets importants qu'on a pu poser aujourd'hui. Quel est le rôle en quelques mots de cette convention que vous venez de renouveler et en quoi c'est essentiel pour l'AMF? Le renouvellement de cette convention, c'est renouveler la confiance en fait entre les agriculteurs méthaniseurs et GRDF. Ça fait des années qu'on travaille ensemble, que GRDF par exemple a fait beaucoup d'efforts pour apprendre notre langage agricole et que nous de notre côté on fait l'effort pour produire le gaz vert de façon régulière. Cette convention, c'est la reconnaissance d'un partenariat qui sur le long terme est constructif, permet de bosser les sujets. Demain c'est la durabilité, demain c'est les certificats de production de biogaz, c'est beaucoup de choses. Allez, on revient au gaz vert et à ses usages. Il y a donc des usages domestiques et des usages qui concernent la mobilité. Et à ce propos, je vous emmène sur le site de New Holland, qui est fabricant de machines agricoles. Venez. Bonjour. Bonjour Chloé, bienvenue sur le stand New Holland. Eh ben merci, on est très content d'être là. Je roule au gaz vert, c'est écrit. Effectivement, le premier est le seul tracteur qui n'est pas alimenté au diesel, comme c'est le cas classiquement, de manière à promouvoir une agriculture plus vertueuse au niveau environnemental, mais également de favoriser l'autonomie énergétique des exploitations. Les agriculteurs, grâce à la méthanisation, sont capables de produire leur propre carburant à la ferme. C'est révolutionnaire. C'est un début de révolution et ça participe à de nombreuses pistes d'amélioration de l'agriculture, que ce soit en grande culture ou en élevage, résoudre des problématiques de pollution et également de maîtriser ses coûts de production. Avec la méthanisation, les agriculteurs ont de la visibilité sur 15 à 20 ans. Et alors comment est-ce qu'on l'alimente en gaz vert, ce tracteur? Donc, les agriculteurs qui utilisent le T6 sont aujourd'hui des agriculteurs méthaniseurs équipés d'une station et qui permet donc de faire le plein très simplement sur les mêmes standards que les véhicules particuliers, les camions, les bus.
Donc il n'y a pas de complexité, il n'y a pas d'équipement particulier. C'est une partie de l'avenir pour de nombreux agriculteurs qui vont être capables de produire leur carburant, soit à partir d'élevage, soit à partir de couverts énergétiques. Mais également, on voit la collecte des biodéchets chez les particuliers qui se développe. Et c'est un moyen aussi d'amener de la matière sur les exploitations, d'être moins dépendant des fertilisants minéraux qui sont aussi une source de pollution, et donc d'avoir des cercles très vertueux au niveau du carbone comme au niveau des minéraux des sols. Eh bien bravo et merci beaucoup. Merci d'être passé. Ça ne vous aura pas échappé, les usages domestiques du gaz vert, c'est exactement l'objet de la nouvelle campagne de communication GRDF. Et qu'est-ce qu'ils en pensent les visiteurs alors de cette nouvelle campagne? Venez, on va leur poser la question. Alors si je vous dis gaz vert, vous me dites Méthanisation. Énergie renouvelable peut-être? Du biométhane. Méthanisation. Tout ce qui est déchets. L'énergie renouvelable. Retraitement des déchets. Dans quels usages du quotidien vous pouvez utiliser le gaz vert? Je sais où il est produit. Il y a des unités de méthanisation qui se montent un peu partout. Où est-ce qu'il est utilisé? Certainement dans le gaz, dans le chauffage. Le gaz vert, on peut l'utiliser comme le gaz de ville. En chauffant, en cuisinant. On voit notamment sur les bus par exemple, quelques publicités qui roulent au gaz vert. Est-ce que vous avez déjà vu la campagne de GRDF? Encore? Non. Pas du tout. Non. Alors je vous laisse la découvrir. Est-ce que tu comprends ce qui se passe? C'est les cochons qui font le gaz vert et font rouler les bus. C'est qu'on va utiliser les déchets ou en rapport avec l'agriculture pour produire du gaz vert. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cette campagne? C'est sympa. C'est incroyable, je ne connaissais pas du tout en réalité. L'élevage peut être exploité à d'autres fins, notamment à l'utilisation et à la production de gaz vert. Je la trouve assez parlante. L'approche elle est intéressante parce qu'elle est plutôt sympathique de montrer les animaux. Les animaux de la ferme, ça parle un peu à tout le monde. Est-ce que vous saviez que vous pouviez chauffer votre maison au gaz vert déjà aujourd'hui? Ah non, ça je ne savais pas. Non, pas du tout. Moi aujourd'hui non, je suis un gaz vert. Mais est-ce que vous pourriez? Ah oui, je pourrais, oui. Absolument. Ouais. Et moi je serais prête à utiliser le gaz vert. Bah ouais, si on propose et si c'est facile à installer, ouais, carrément. Oui, si c'est moins cher que l'électricité, que... Oui. Le développement du gaz vert, c'est incroyable. Il faut continuer dans ce sens-là. Si ça peut être une alternative verte, en tout cas aux moyens énergétiques qu'on utilise actuellement, ça peut être très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Notre JT spécial Salon de l'Agriculture touche bientôt à sa fin, mais avant de se quitter, 2 chiffres. Le gaz vert permet de chauffer l'équivalent aujourd'hui de 2 300 000 foyers et de faire rouler 37 000 bus. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec quelques images du salon et je vous dis à bientôt.